Saviez-vous qu'il était possible d'accumuler des centaines de milliers d'euros sur le long terme en investissant 100 euros par mois? C'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo et on va répondre à la question comment investir 100 euros par mois, quelles sont les étapes à suivre et comment s'enrichir progressivement grâce bien, au marché financier et aux investissements, notamment en bourse. Alors dans cette vidéo, je vais parler de plusieurs investissements, mais je vais surtout bien, mettre en valeur le type d'investissement que moi je préfère et je vais vous montrer comment investir 100 euros par mois, quels sont les courtiers que vous pouvez choisir et surtout, eh bien, comme toujours, comment passer à l'action dès aujourd'hui. Donc on passe tout de suite à la première partie qui va consister, qui est la partie plus théorique, qui consiste en fait à définir la stratégie que moi j'utilise et qui consiste à investir eh bien un montant fixe tous les mois, c'est la DCA, qui consiste finalement, comme je l'ai dit, à investir une somme fixe tous les mois, peu importe si le marché monte, peu importe si le marché descend. Et ça, c'est le plus important. En fait, quand on ne connaît pas les investissements, on a souvent l'image des traders qui font régulièrement de l'achat-revente pour revendre quand les niveaux sont hauts et racheter quand les niveaux sont bas. La réalité, c'est que personne ne sait ce qu'il va se passer demain sur les marchés financiers. C'est la raison pour laquelle je préfère lisser mon prix d'achat et éviter de tout investir au mauvais moment puisque je ne sais pas timer le marché et selon moi personne ne sait vraiment timer le marché. D'ailleurs, toutes les études montrent que les investisseurs passifs ont de bien meilleures performances que la grande majorité des investisseurs actifs qui font régulièrement de l'achat revente. Donc l'idée de ma stratégie, c'est de laisser le temps et la régularité travailler pour moi, et c'est une stratégie que je suis depuis de nombreuses années. Il y a déjà de très bons résultats en termes de plus-value, et je vais continuer à utiliser cette stratégie DCA pour investir un montant fixe tous les mois. Alors pourquoi 100 euros par mois, comme je le dis dans la vidéo? En fait, ça peut être n'importe quelle somme. 100 euros, c'est un exemple, c'est un montant que vous pouvez investir, mais plus vous investissez une somme fixe élevée tous les mois dans le cadre de votre stratégie DCA, plus les résultats à long terme seront intéressants. Je prends l'exemple de 100 euros car je pense que 100 euros c'est une somme qui est accessible à tout le monde en termes d'investissement mensuel, j'ai bien dit mensuel. Que ce soit pour un salarié, un freelance, un entrepreneur, je pense qu'il est toujours possible de mettre de côté 100 euros pour le réinvestir, quitte à réduire les dépenses entre guillemets inutiles dont vous pouvez vous passer, et c'est quelque chose qui est possible pour tout le monde. Et 100 euros, même si ça paraît petit à court terme, à long terme, ça fait une énorme différence grâce à l'effet des intérêts composés, puisque pour rappel, si vous laissez votre argent travailler, la première année, certes, vous investissez 100 euros par mois, donc ça fait 1200 euros à la fin de l'année, mais lorsqu'il y a de nouvelles augmentations dans les années à venir, ces nouvelles augmentations, ce pourcentage d'augmentation qui est de plus ou moins 10% par an lorsqu'on regarde les grandes capitalisations américaines, ce rendement de 10% s'applique sur la nouvelle somme qui est présente sur vos comptes et non la somme initiale, puisque si chaque année ça augmente, chaque augmentation va de plus en plus vite. C'est la raison pour laquelle le début est toujours le plus difficile lorsqu'on parle d'investissement en bourse, mais plus vous gagnez de l'argent, plus les augmentations sont rapides, donc vous allez vous enrichir de plus en plus vite. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs il faut commencer dans l'idéal très jeune les investissements en bourse. Alors j'ai pas refait les calculs, je les ai déjà fait dans une autre vidéo, mais si on prend un rendement annuel de 7%, ce qui est tout à fait possible d'atteindre lorsqu'on investit sur les marchés financiers, avec 100 euros par mois, au bout de 20 ans, on aurait environ 50 000 euros. Donc oui, j'ai bien dit environ 50 000 euros. C'est des gros montants qui peuvent paraître impossibles à avoir lorsqu'on ne se forme pas sur les investissements. Mais ça, c'est la puissance du long terme, c'est la puissance de la patience, qui est une grande qualité dans le monde des investissements. Le but n'est pas de devenir riche du jour au lendemain. Le but est d'investir progressivement pour faire fructifier son patrimoine sur le long terme et avoir un patrimoine de plus en plus important et qui va croître de plus en plus rapidement. La deuxième partie, qui est la partie plus pratique, maintenant qu'on a compris quelle est la stratégie pour investir 100 euros, c'est de savoir où investir. Alors là, ici, il y a deux principales questions. La première question, qui est le thème de cette deuxième partie de la vidéo, c'est dans quoi investir. Alors j'ai déjà parlé de la bourse. Quand on parle de bourse, il y a deux types d'investissements possibles. Il y a les ETF indiciels, qui est en fait un panier d'actions. Donc il y a par exemple le S&P 500 pour les États-Unis, le MSCI World pour le monde, et selon moi, c'est la meilleure stratégie, c'est parfait pour diversifier, pour réduire les risques, puisqu'en un seul clic, vous allez investir sur plusieurs centaines d'entreprises dans le cas du S&P 500,
ou sur des milliers d'entreprises dans le cas du MSCI World. Alors personnellement, je privilégie toujours le S&P 500 car je pense que les États-Unis sont finalement la plus grosse puissance. C'est de là que vient le plus gros de la valeur mondiale. Il y a des grosses capitalisations dans le S&P 500 comme Apple, Microsoft, Tesla, Nvidia. On est sur des poids lourds qui ont beaucoup de potentiel. Donc selon moi, c'est le plus intéressant. Le MSCI World en soi, ça reste très bien. Sachez d'ailleurs que le MSCI World est principalement constitué d'entreprises américaines. Donc finalement, les différences ne sont que mineures maintenant. Je vais en reparler un petit peu après. Les frais en général sur les ETF MSCI World sont légèrement plus élevés. Donc voilà, quitte à me focus sur une stratégie long terme, je préfère me focus sur les États-Unis via le S&P 500. La deuxième stratégie dans la bourse, c'est d'investir, donc faire du stock picking, de choisir des actions, donc bien sûr des actions solides dans l'idéal. Ça c'est idéal, ça c'est parfait pour ceux qui veulent choisir des entreprises précises. Personnellement, je ne le fais pas car cela demande beaucoup de temps et surtout beaucoup de connaissances pour ne pas se tromper et pour avoir des bonnes actions. Et toutes les études montrent d'ailleurs que la majorité des gens qui font du stock picking ne superforment pas les gens qui investissent sur les ETF indiciels, donc sur des marchés dans son ensemble, par exemple le marché américain. Donc finalement, avec moins d'efforts, on a plus de résultats pour la grande majorité des gens. Et c'est également le cas pour moi, donc moins de travail, moins de temps passé, moins de stress pour plus de résultats. C'est la beauté de l'investissement via les ETF. Un troisième type d'actif qui est à la mode, c'est les crypto-monnaies, d'accord? Donc par exemple, je pense à Bitcoin, Ethereum. Alors ici, personnellement, je fais très attention car c'est beaucoup plus risqué, plus volatile. Oui, certaines personnes vous diront que c'est potentiellement plus rentable à long terme, et c'est vrai que quand il y a une hausse, eh bien c'est une très grosse hausse, on ne la compare pas avec les hausses que l'on voit en bourse, n'empêche que selon moi, je préfère bien dormir la nuit et rester sur des investissements déjà intéressants, puisque 10% annuel, pour moi c'est déjà très intéressant, mais avec moins de volatilité et moins de risques. Donc je dirais crypto-monnaie, pourquoi pas, si c'est une petite partie de votre patrimoine, par exemple 5%, mais personnellement, je consacre la plus grande partie de mon portefeuille sur l'investissement en bourse et sur l'investissement sur les ETF indiciels. Ensuite, troisième partie, choisir le courtier pour comprendre comment investir 100 € par mois. Forcément, il faut savoir bien où investir. Maintenant que vous avez décidé si vous allez investir sur des ETF, sur des cryptos, sur des actions, il faut choisir le courtier. Alors, il y a il y a plein de courtiers. Personnellement, j'ai 3 courtiers que j'aime beaucoup, Interactive Brokers, Trade Republic et DeGiro. Je dirais que lorsqu'on débute, qu'on est vraiment débutant, Trade Republic c'est intéressant car c'est simple d'utilisation. Interactive Brokers, c'est bien qu'on a un niveau plus avancé et qu'on veut commencer à investir des gros montants. Et DeGiro, finalement, je dirais c'est un petit peu entre les deux, un peu plus difficile d'utilisation que Trade Republic, un peu plus simple que Interactive Brokers, et ce sont 3 plateformes relativement sûres. Donc Trade Republic c'est basé en Allemagne, DeGiro aux Pays-Bas et Interactive Brokers ça vient des États-Unis. Donc voilà, n'hésitez pas à faire le test, à vous inscrire pour voir comment ça fonctionne. Et puis lorsque vous allez atteindre un certain niveau de patrimoine, et bien pourquoi pas investir sur les 3. Personnellement, c'est ce que je fais. Maintenant que vous avez choisi bien votre type d'investissement, votre courtier, et bien partie 4, mise en pratique. On passe à l'action car sans passage à l'action, évidemment, pas de résultats. Je sais qu'au début, ça peut faire un petit peu peur. On peut avoir peur de la volatilité, mais n'oubliez pas qu'en bourse, on est là sur le long terme. Si on investit 100 € par mois, c'est justement pour bien laisser le temps faire son travail et investir sur un horizon d'investissement de 10 ans, 15 ans, peut-être même 20 ans, voire encore plus, si vous le pouvez. Le but n'est pas d'investir 100 € pour essayer de les retirer d'ici 2 semaines. Tous les conseils que je partage sur ma vidéo bien sûr ne sont pas des conseils en investissement, ce sont des stratégies que moi j'adopte et qui fonctionnent très bien pour moi, mais surtout, ce ne sont pas des astuces pour devenir millionnaire du jour au lendemain, ce sont des conseils pour s'enrichir de façon sûre et progressive sur le long terme. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est mettre un virement automatique sur les plateformes. Vous pouvez par exemple le faire sur Trade Republic, donc une plateforme idéale pour les débutants. Il vous suffit en amont de faire un transfert bancaire, par exemple de votre compte bancaire vers votre courtier, et vous pouvez investir une fois par mois via ce courtier 100 € par mois dans l'ETF ou l'actif que vous avez choisi, et vous achetez régulièrement sans réfléchir aux fluctuations. Donc ça ne prend que quelques minutes par mois une fois que vous êtes formé. C'est la beauté encore une fois des investissements en bourse. Je vais finir cette vidéo par partager en partageant 2 ETF que je peux recommander lorsqu'on parle d'investissement sur le S&P 500. Alors un ETF que moi j'aime beaucoup. Je ne suis pas résident en France, donc je n'investis pas via le PEA, donc je vais donner
un ETF hors PEA et un ETF sur lequel vous pouvez investir dans le PEA. Alors, je vais tout mettre à l'écran. L'ETF que j'aime beaucoup pour le S&P 500 qui ne fait pas partie du PEA, c'est l'ETF iShares. Donc ici, vous avez le code ISIN que vous pouvez voir. Donc IE00B5 BMR087, 0,07% de frais annuels. Donc franchement, c'est bas. Clairement, c'est du propre. Accumulant, moi, je préfère toujours les ETF accumulants puisque cela permet de réinvestir automatiquement les dividendes et ne pas passer par la case fiscalité. Et une réplication physique, je préfère également une réplication physique pour acheter réellement finalement les actions qui se trouvent au sein de cet ETF et éviter le risque de contrepartie. Deuxième ETF que je peux partager lorsqu'on investit, lorsqu'on est en France et qu'on veut investir via le PEA. Alors en fait, il y en a plusieurs qui sont intéressants. Je vais parler ici par exemple de l'ETF Amundi avec 0,12% de frais, vu qu'on est sur des actions américaines, mais qu'on investit via le PEA, donc il faut faire partie de l'Europe. C'est une réplication synthétique, car vous ne pouvez pas investir sur des ETF qui répliquent la performance du S&P 500 avec une réplication physique forcément, puisque au sein du PEA, il faut investir via l'Europe. Donc il y a cet ETF Amundi FR0011 871 128. Il y en a un autre d'ailleurs qui a plus récemment été créé par iShares, qui me semble être un bon ETF personnellement. J'investis pas dessus, mais ça peut être une bonne idée. Je sais que la BNP Paribas propose également des ETF S&P 500 à réplication synthétique qui sont intéressants lorsqu'on investit via le PEA. N'hésitez pas à utiliser le site Just ETF pour faire vos comparaisons et vous faire une meilleure idée, puisque lorsqu'on investit, on est le responsable de ces investissements. Donc, il est très important de prendre le temps d'étudier la question avant de commencer à passer à l'action. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'une fois que vous savez via quel courtier vous souhaitez investir et sur quel ETF vous allez investir, cette stratégie DCA ne prend que très peu de temps et a de très bons résultats à long terme, même si évidemment, je le rappelle, les performances passées ne préjugent jamais des performances futures. Voilà pour cette vidéo, pour comprendre comment investir 100 € par mois. Vous l'avez compris, la stratégie en soi, elle est relativement simple, mais cela demande de la rigueur, cela demande de comprendre comment fonctionnent vos émotions si vous souhaitez tenir sur le long terme. Les chiffres montrent que la plupart des gens perdent de l'argent grâce à la bourse. La raison, c'est que les gens ont tendance à retirer trop vite, à se fier à leurs émotions et n'ont pas établi de stratégie long terme. N'hésitez pas à me mettre en commentaire toutes vos observations, quelle est votre stratégie et quels sont les actifs sur lesquels vous investissez. Vous pouvez aussi liker la vidéo et vous abonner si vous souhaitez en savoir plus sur les investissements. Et je vous dis à très bientôt. Salut!